Jean Bélisa, bonjour. Bonjour, Richard Gauthier, bonjour aux auditeurs. Et merci d'être avec nous dans les studios de France Bleu Normandie, Jean Bélisa, avec un nouveau livre qui s'appelle L'Appel des sentiments et qui paraît chez Edilivre. Voilà. Nous étions sur le terrain de l'enfance, avec le précédent qui s'appelait Une saison en azur. Tout à fait, en Normandie et qui finalisait sur la Côte d'Azur. Oui, et nous voici aujourd'hui dans le quotidien d'une femme et dans son questionnement intime. Exactement. L'appel des sentiments que nous offrons à nos auditeurs tout au long de cet après-midi. Alors tout commence en juin 1980. Alors, juin 1980, et nous sommes avec Julie, qui est une jeune femme. Julie est une jeune femme qui est partie en vacances en Corse, l'île de Beauté, l'île de Beauté qui a tous les attributs de créer des amours d'été, des bleuettes. Et bien là, non, justement, nous ne sommes pas dans une bleuette d'été, mais plutôt dans un amour authentique par la rencontre de Julie avec Francis. Alors, Julie, jeune femme pétillante, on l'a dit, d'une trentaine d'années en 80, beaucoup de charme, de taille moyenne, avec un corps souple et délié, qu'elle s'est habillée. J'ai bien lu le roman de Jean Bélisa. Vous nous décrivez ainsi ce personnage. Alors elle vit avec sa maman, Julie. Elle vit avec sa maman, elle est très sage, et puis vient la période estivale, donc des vacances. Et puis sa maman va être amenée à rentrer précipitamment, on va dire, pour des contingences familiales. Elle va se retrouver seule et ils ont rencontré Francis. Francis est un homme à la quarantaine, on va dire, mûr ou caramélisé. Oui, écoutez, caramélisé, je ne sais pas, mais dans la force de l'âge. Oui. Bon. Et puis ça va être rapidement le coup de foudre, un coup de foudre raisonné. Et voilà, donc c'est une belle histoire qui va commencer à s'écrire en Corse. Et c'est une belle histoire qui commence. C'est une belle histoire. Un premier amour donc pour Julie, avec tout son cœur. C'est le premier homme qui révèle la femme, écrivez-vous. Ben oui, elle tombe amoureuse, elle connaît la passion avec Francis, Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Mais il y a un troisième personnage. Et oui, alors là, un peu conventionnellement, le triangle amoureux. J'ai voulu parler de la séparation avec la maîtresse. L'enjeu, c'est la rupture. La rupture avec la maîtresse et dans un aspect jalousie. Oui, parce que Francis, il avait déjà une maîtresse. Il entretenait une relation amoureuse avec une maîtresse, Sophie. Avant de rencontrer Julie, Sophie. Et Sophie est assez exclusive et elle va pas du tout apprécier de quitter Francis. Et donc là, j'ai un petit peu insisté sur le côté jalousie, mais à tendance peut-être un peu pathologique, c'est-à-dire poussée à l'extrême. Pouvant conduire voire au crime passionnel ou à l'homicide, c'est-à-dire vraiment exacerber la jalousie, parce que dans la jalousie, il y a toujours un tiers, évidemment. Donc la page va être difficile à tourner. C'est pour ça que le livre est construit sur une progression donc de la rencontre avec Francis et Julie. Un an après, la maîtresse Sophie est toujours là, et 3 ans après, c'est très difficile de couper les liens avec la maîtresse. Et ensuite, le livre s'articule sur 30 ans après et après. Ouais. Les années passent, en effet, 30 ans après, Julie passe par différents processus. Alors il y a cette histoire d'amour, évidemment, qui dure, mais il y a toujours ce troisième personnage qui est là et qui vient un petit peu, qui vient un petit peu brouiller l'histoire. Cette histoire, elle n'arrive pas à être vécue pleinement par ces deux protagonistes à cause de ce troisième personnage. Tout à fait, et qui s'incruste non seulement en mode épistolaire postal, mais également par une présence physique, par le harcèlement, l'attente à la sortie du bureau, voilà. Donc, mais finalement, Julie réalise qu'avec le temps, le meilleur pansement, c'est le temps. Avec le temps, les choses s'apaisent progressivement. Et elle pense qu'elle va arranger les choses. Tout se dilue avec le temps. Bon, c'est la force du temps, si l'on peut dire, qui est à la fois constructeur et destructeur.
Alors c'est amusant parce que c'est une histoire d'amour qui démarre au début des années 80, on le disait tout à l'heure, une histoire d'amour, une histoire de passion amoureuse, et comme elle se situe dans les années 80, évidemment on s'écrit beaucoup, on s'écrit à l'époque, hein, parce oui, que il n'y a pas beaucoup de SMS ni de textos. Et vous les écrivez, ces lettres, on les lit dans le livre, les lettres voilà. d'amour enflammées, tu me manques, je t'aime, etc. Et Julie et Francis qui s'écrivent beaucoup. Est-ce que c'était plus facile de s'aimer dans les années 80, avant le portable, les SMS, Internet, les sites de rencontres, Alors, je ne sais pas etc. si c'était plus facile, mais tout dépend dans quel typologie de couple on se place. Alors, vous savez qu'on est à une époque où on segmente tout, on séquence tout. Et en mon sens, je vois deux sortes de couples. Le couple fusionnel, là on est dans le couple fusionnel, tout à fait. Ouais. Le couple fusionnel, c'est qui nécessite une attention, une bienveillance, une écoute de soi, une disponibilité à tous les moments, un abandon sans contrainte. Donc là, on est vraiment dans le couple fusionnel, et c'est aussi ne pas succomber au pouvoir de l'argent, à la griserie des honneurs, voilà. Et puis on a le couple un peu, comment je dirais vivre en parallèle, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Dans le couple fusionnel, c'est l'un avec l'autre, et le couple parallèle, c'est l'un avec l'autre. À côté de l'autre. À côté de l'autre, À côté de l'autre, ou alors là, on peut considérer que c'est vivre pour satisfaire ses besoins, ses plaisirs immédiats, en vivant sur la valeur peut-être ajoutée haussière de l'autre. Ce que j'appelle l'effet yo-yo, parce que bon, quand c'est valeur haussière, le yo-yo monte, et s'il y a valeur baissière de l'autre, la question est de savoir est-ce que l'autre suivra ou sera capable de suivre la valeur baissière. Oui, mais alors les années 80, alors c'était plus facile ou pas à alors l'époque les années où on 80, s'envoyait des lettres? C'est beaucoup plus facile, je pense. Ah oui, c'était plus facile? C'était plus facile parce qu'on se posait pas la question... on faisait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire il y a toujours eu quelque part, à toute époque, un support écrit, voilà. Et même à notre époque, le SMS ou le texto, c'est quand même un support écrit aussi. On pianote quelque part sur un clavier. Oui, c'est vrai. Toujours. Même si le support n'est plus papier. Mais c'est plus facile dans les années 80, selon vous? C'était plus facile de faire durer un couple dans ces années-là? Oui, je pense. D'autant que maintenant, on peut dire que vous avez aussi les couples hybrides, c'est-à-dire, j'appellerais ça l'amitié cicérone, amitié amoureuse, c'est-à-dire vivre pour une amitié oui, en tout cas vivre utile et profitable pour l'un et comme pour l'autre. Pour l'un et comme pour l'autre. Jean Bélisa, l'appel des sentiments que nous offrons à vous qui nous écoutez cet après-midi. Quelle légitimité a un homme quand il décide finalement de pénétrer dans le cerveau d'une femme pour nous parler de ses bonheurs, de ses passions, de ses drames, de ses solitudes, de ses souffrances? Je pense qu'à un moment donné, il y a un tel mimétisme qu'il est assez difficile de distinguer la part de l'un et la part de l'autre. C'est presque un seul être bicéphale, donc imbriqués l'un dans l'autre. Les réactions, les réflexes sont communs et sont... Chez les hommes comme chez les femmes? Je pense à un certain stade, quand on est dans le couple fusionnel, ouais. je crois. Ouais. Ce qui prouve que... c'est pourquoi qu'à un moment donné, quand arrive la séparation, quand l'un s'en va, c'est un choc, c'est une souffrance, car un membre amputé ne repousse jamais. C'est une douleur, hein. C'est une douleur. Une séparation, c'est une des douleurs les plus difficiles à surmonter. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que Julie, elle passe, je le disais tout à l'heure, par différents processus voilà. Du deuil. Il y a le déni de la réalité, il y a la révolte, il y a le refus. Voilà. Ouais. Et c'est tout. Alors on parle de reconstruction. Pour moi, c'est un terme un peu impropre. Je dirais se repenser en faisant un retour sur soi. Plutôt que quand on parle de se reconstruire, on n'est pas une construction, on fait pas de la rénovation immobilière. Voilà. Donc c'est plutôt comment par l'abandon. L'abandon, c'est abandonner la cage de la souffrance dans laquelle on peut être enfermé. Et puis par la méditation, mais au sens méditer, ce serait plutôt ne pas chercher les réponses, mais ne pas se poser les questions.
pour éviter de chercher les réponses. On aura du mal à trouver la réponse. Pas Donc, facile, ne pas hein. se poser la question, quelque part, voilà, c'est trouver le Tao, le chemin, le cheminement pour arriver à un équilibre. Ouais. Bon, on va se plonger maintenant dans le livre. Hein. D'ailleurs, si le livre était une bande-son, si le livre était une chanson, Eh bien, si le livre était une chanson, on est dans les années 80 lors de la rencontre avec Julie et Francis et Julie. Je dirais une chanson d'un film culte Top Gun, c'est la chanson Take My Breath Away. Ouais. Take My Breath Away du film culte Top Gun. Ouais. C'est une chanson, une belle chanson qui parle d'une liaison justement sentimentale. Jean Bélizat nous a présenté l'appel des sentiments. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Jean. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'offrir ce livre à nos auditeurs. Il est publié chez Edilivre, donc on le trouve très facilement. Très facilement. Hein. Très facilement dans toutes les bonnes librairies. Chez Edilivre, directement chez l'éditeur, à la Fnac, Amazon, et voilà. Et à très bientôt, Jean Bélizat. Merci encore à vous. Jean Bélizat. Merci encore à vous.